Donc, Amaris est une commission solidaire appartenant donc, à l'association intégrale HEI qui mène des actions solidaires donc, aux Philippines. Les années précédentes, c'était essentiellement de la construction et aussi du social en fait. Il y a eu la rénovation d'une bibliothèque, d'un hall, sensibiliser donc, les habitants locaux au recyclage, donc faire attention à bien trier les déchets. Les promotions d'HEI, donc avec les premières années qui sont là justement pour découvrir la vie associative d'HEI et aussi pour découvrir aussi la commission Amaryllis avec les valeurs donc. Les deuxièmes années qui sont donc en deuxième année de classe préparatoire sont là justement pour représenter en fait des actions qui sont menées à la prépa. Lorsqu'on fait des ventes, ce sont des éléments très importants pour l'association. Ensuite, il y a des membres vraiment, nous avons des troisième années qui sont là, qui ont des hautes responsabilités, ainsi que les quatrième années. C'est vraiment eux qui mènent l'association avec toutes les grandes décisions qui sont prises, les choix de projet, les choix du logo. Ce sont eux qui prennent, qui ont la responsabilité de toutes les valeurs de la commission Amaryllis. Donc, je suis la présidente de l'association Amaryllis. Donc, je suis en troisième année du cycle ingénieur à HEI. J'ai mon mandat de présidente depuis le mois de mai 2017 et je l'ai pendant un an. Je travaille sur le projet qu'on va faire cet été 2019 qui en fait sera de développer en fait une zone touristique et enrichir donc cette zone-là en fait pour la rendre plus autonome. Et donc ça consiste en construisant en fait un restaurant et de quoi alimenter le restaurant en fait qui est un élevage de crabes. Notre projet sur place qu'on va faire cet été a des valeurs citoyennes et éco-responsables. Citoyennes parce que bien sûr ça touche toute la population locale et puis bien sûr on va impliquer donc, les locaux dans la construction du restaurant et aussi de l'élevage de crabes pour que c'est pour eux en fait, c'est pour qu'ils puissent être autonomes et pouvoir le développer et l'entretenir par la suite. Et donc à travers ce projet écologique et bienveillant, on répond donc à une de nos valeurs qui nous tient à cœur, qui est l'éco-responsabilité. À travers ce projet-là, il y a aussi de l'innovation. Parce que actuellement sur cette zone touristique qui est Castilla, qui est en fait à l'est des Philippines, il existe un centre de canoë. Et donc là, on va créer vraiment tout le restaurant, enfin voilà, de quoi attirer les touristes et surtout, ce qui touche aussi avec notre projet professionnel, c'est qu'on va pouvoir exercer nos qualités et nos forces d'ingénieurs en fait. Il y en a parmi nous qui sont en domaine du bâtiment, aussi dans le domaine de l'informatique et qui pourront développer le site internet justement de ce site touristique justement. Alors, on resterait donc 5 semaines sur place, donc 2 semaines en juillet et 3 semaines en août. On partirait donc le 14 juillet et on reviendrait donc le 19 août. 15 juillet, on reviendra le 19 août. Bien sûr, nous comptons ramener des dons que nos partenaires nous ont offerts, à savoir des feuilles, des stylos, des clés USB, des crayons à papier, du matériel scolaire globalement. Partenaire local qui est Gaël Keringan, nous avons pu établir notre budget prévisionnel total qui est de 5 000 euros, à savoir avec 2 800 euros pour financer et concevoir en fait notre projet, c'est-à-dire acheter les matériaux, les matériels, mais aussi pouvoir rémunérer les locaux qui vont pouvoir venir nous aider. Il y a aussi 1 500 euros de logement pour pouvoir nous loger et nous nourrir sur place. Et il y a 100 euros qu'on utiliserait pour acheter les contreparties locales pour
suite en fait au site de crowdfunding que nous utilisons pour soulever des fonds justement. Et après bien sûr il faut quand même une marge donc de 200-250 euros. Depuis le mois de mai, on mène des actions d'autofinancement où on fait des ventes de crêpes, de croque-monsieur pour justement soulever des fonds. On fait aussi au moment de la journée des portes ouvertes de notre école, on présente notre projet, on sensibilise les personnes qui veulent soutenir des causes humanitaires et solidaires. Actuellement, on a réussi à atteindre donc, 2000 euros. On fait aussi des inventaires, on donne des cours de tutorat. Il y a plein donc, voilà, d'actions d'autofinancement, on est très motivés. Voilà. Et ouais, du coup, on espère vraiment que vous pourrez nous soutenir dans cette cause qui nous tient vraiment à cœur et on serait très ravis de représenter la Cato de Lille aux Philippines.